Beau tournage. La jeune, belle jeune. On l'a vu rentrer sur le câble, il serait venu encore plus proche que ça. Là, c'est pas manquer ça. Non. Mais où tu l'as poigné, c'est ça. Es-tu pas là? Ouais.
séance de... On a fait de la chasse fine. Puis on est monté dessus. Et ici, on a une coude de conifères. Puis on a une belle ouverture. Puis pour vous les montrer, ben ça prend ça. En tout cas, la fleur est rentrée dedans, on l'a bien entendu. On voit, quand je l'ai recalé, il a arrêté. Il est mis se replacer. Fait que c'est ça le picturite. Puis il sentait, hein. Là, tu l'as senti toi aussi en arrière de la caméra, Junior? On sentait l'urine. Ah, on le sentait, là. Fait que c'était un beau gros, c'est ça qu'on cherchait avec la technique qu'on met en place. Fait que il reste l'incertitude d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Sur le petit feeling de j'ai-tu bien fait. C'est tellement rapide la flèche là, que ton œil a de la misère à suivre ça. Mais à cette distance-là, c'est à peu près à 50 pieds. C'est ça. Au-dessus, ça fait 41 ans cette année que je chasse. Puis, moi, de bien franc, là, c'est la fois la plus intense que j'ai vécue, honnêtement. Là. C'était beau quand il frottait, hein? C'était majestueux. Ouais. Il prenait son temps. On voyait même quand il... Je sais pas si on a tout vu sur la caméra parce que c'était arrivé quand même un petit peu vite. Mais on voyait vraiment les pieds, les sabots qui tournaient pour avoir l'air encore plus gros avec son œil blanc. Puis il s'alignait vraiment sur ce boulot-là pour venir frotter. Tu as parlé de 50 pieds, mais ça c'est encore plus proche que ça. Fait que... on va attendre quand même. Il est 6h30. 6h30. Fait que le jour ça lève. Wow. C'est vraiment intense. On est venu ici pour ce genre d'émotion. Ouais. Hein? OK. On va revient. C'est juste qu'il n'y a pas eu de l'air. Non. Tabarnak. On n'a pas entendu de son de... Aucun son. On n'a pas entendu tomber. On n'a pas entendu tomber. On n'a pas entendu aucun son Le poumon. de poumon. Puis quand il s'est mis de côté, là, il avait tellement de l'air solide. Là. Mm-hmm. Hein? Il avait pas d'air Ah oui. affecté. Quand il a arrêté, j'ai fait ouf. Ouf, moi aussi, j'ai pas aimé ça. C'est le facteur humain en dernier. C'est lui qui est déterminant. Tu sais. Fait que, mais c'est juste toi qui le sais. C'est juste toi qui sais comment tu étais, comment tu te sentais. Tu bougeais-tu, t'as-tu fait un beau coup de détente, tu voyais-tu poumon à côté, ton âme, tu étais capable d'aller chercher 2 poumons. Il était... Ouais. Sur 10, ta shot. 8 sur 10. 8 sur 10? Ouais. J'aurais voulu coller un petit peu sur le bord de l'épaule. Alors, au pire, on va tout faire, lui. Si la chasse est finie, on va tout faire pour le retrouver. C'est chien de sang, alouette, s'il y a de quoi, là, c'est comme. Fait combien de temps qu'on attend? Il est 6h30. On attend jusqu'à 7h. Facile, hein? Ça fait 5 minutes, là. On attend jusqu'à quelle heure? Ah, Junior. 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Ah oui. On attend jusqu'à 7h15. Mais le trajet était vraiment winner un matin, là. J'avais voulu en faire un, là. Lui, il était parfait. Le vent était bon pour nous autres. La coude de conifères pour qu'ils sentent en confiance pour arriver. Puis le bon move qu'on a fait, Junior, c'est qu'on s'est déplacé et on est mis sur le buton. J'ai vu un paquet d'armoires. J'ai dit, on a le temps. Ça te souviens de ça? J'ai dit, ouais, on avance. Je savais qu'il sortirait ici. Puis là, on réduisait la distance de tir parce que là, on était trop bas. Puis là, il a arrêté plus loin. Mais ça, le bon move qu'on a fait, c'est quand il s'en venait en sortant avec ma palette. Je savais qu'il regardait juste d'un œil. Il nous faisait pas face. Puis il s'en venait en se déplaçant. Puis il y a plein d'armes morts. Fait que là, on l'a laissé arriver à la place où on réduisait la distance de tir. C'était un petit peu d'improvisation, mais ça marchait. Puis plus il arrivait, plus il se rapprochait, mais il était en diagonale un peu. Ouais. Quand il est rentré dans le boulot, hein. C'était beau, ça. C'est ma plus belle scène, ça. Caroline qui était beau quand il a fait ça. Il est rentré dans le boulot, là, puis là, c'était comme pour me dire de venir. Là. Il lui dit, gars, si tu veux te battre, c'est là que ça va se passer. Je viendrai pas dans ton petit coin. Hein? Il était-tu craqué? Oh my Les God, oreilles baissées. Hein? Ouais, moi, quand je les vois faire ça. À un moment donné, sa caméra, on le voit bien. Là, les yeux baissés qui étaient en ligne. Ouais, la langue, on le La voit. langue qui sort, puis il s'en vient. Puis le moment donné, on a pas, la preuve que le vent était bon pour nous autres, c'est qu'on l'a senti l'arrière. Tu sais, quand on dit, quand on approche un arrière, mettre des odeurs, regarde, on le sent. Imagine dans ta sauce comment ils se sentent. Ouais. Fait que quand ils rentrent, c'est une scène de cadre, puis ils n'ont pas de molécules concluantes. Ils tombent attentifs. Lui, on l'a senti bien comme il faut. On l'a senti à la drave de la cloche. Puis il est pas petit du corps, hein? Hein? Non. C'est un des kings de la place, ça. Ah oui, ben oui. Ouais. Parce qu'un matin, les sons étaient bons.
Puis dès qu'on avait des petites trouées, on arrêtait, on calait. On continuait, on calait. Des petites trouées, on arrêtait, on calait. Un peu comme si un pêcheur qui pêche en trop lent, la truite mouchetée. Puis là, à un moment donné, ben, la fosse, c'était ici. La fosse, c'était dans le fond, la couronne de bois qui est en arrière de Serge, qui est vraiment une bande de conifères. Les orignaux sont au frais là-dedans, sont en sécurité. Puis le gros boc, il a suivi ça. Fait qu'il s'en venait en confiance. Puis le bon move qu'on a fait au moment de l'intervention, c'est qu'on est venu à bout après l'avoir vu, monter un petit peu pendant qu'il s'approchait parce qu'il ne pouvait pas nous voir. Il y avait trop d'arbres brisés, trop d'arbres au sol où il était. Puis ça nous a permis de nous rapprocher de l'orignal, de le mettre en confiance. Alors, c'était bien aussi de voir que à toutes les fois que je bougeais, je sciais la palette. Là, ça le provoquait beaucoup. Il sortait la langue, puis là, il avait son pas un peu militaire. Et puis, il voulait vraiment nous chasser d'ici. C'est plus lui qui nous a chassés, mais finalement, c'est nous qui l'avons chassé. Et puis, j'adore ce genre de tournage-là parce que c'est un tournage qui nous illustre vraiment les caractéristiques rebelles de l'orignal en période de rut. Il vient avec la tête tranquillement, l'œil blanc, puis on voit même son mouvement de cheville, là, ses sabots, comment il est placé au sol, un peu comme un militaire qui se présente pour intimider l'adversaire. Il est embarqué là-dedans. Et ça, Junior, il a vraiment bien capté, malgré l'improvisation. Il n'y a pas de cache ici, là, on n'a pas d'urine, puis on ne chasse pas à partir d'un site d'affût. Mais c'est affaire à nous, vraiment. Il est venu avec conviction. Hein? Ouais. Il est venu avec conviction. Ouais. En autant qu'il soit retrouvé avec conviction maintenant. Anyway, pour la portion qu'on a jusqu'à maintenant, on a fait de quoi? D'un règle $. Wow. Alors, on est le 25 septembre, et puis c'est une autre belle péripétie de l'équipe Chasse Québec qui se termine. Encore sur une bonne note. Et puis, pour ajouter à cette sauce-là, pour compléter cette belle sauce-là, on a notre chien de sang. On a Favoun qui est venu. Regardez-les encore qui s'amuse avec des mouches. Merci. Et puis Yves Martineau. Moi, j'adore Yves parce que c'est un passionné. C'est un gars que je connais depuis plusieurs années. On se croise dans les salons. Il vient avec son chien. Il fait beaucoup de promotions. Et puis cet homme-là et l'équipe qui entoure Yves, l'Association des chiens de sang du Québec, sont responsables d'avoir trouvé des milliers de bêtes. On parle d'ours, on parle de notre géant des forêts, des chevreuils. Écoutez, si on aime la chasse, si on respecte l'acte de chasser, on se doit de faire appel à ces services-là. Parce que l'être humain, on n'a pas les capacités d'un chien, les capacités olfactives. On l'a vu, là, Favoun, il est parti, il savait exactement ce qui s'en allait, il n'a jamais hésité. On n'a pas ces compétences-là. Puis il y a certains scénarios, que ce soit dans des tourbières ou dans des sols comme ici, où à un moment donné, les aptitudes du chasseur manquent, alors que les aptitudes et les compétences du chien sont à son maximum. Alors, il faut retenir ça. Même si on est dans ce métier-là, même si on guide énormément, il y a des moments où il faut être humble et dire « ça ne donne rien de s'acharner », on risque de plus nuire à l'équation du succès. Alors, on en a la preuve aujourd'hui avec ce magnifique boc-là. Alors, je suis fier de mon équipe, je suis fier de ce tournage-là. Merci beaucoup.